Avertissement. Le sujet suivant évoque un accident mortel. Pointe-Noire. 2 personnes ont été mortellement fauchées par un train à la gare de Thiétié. Le fait s'est produit en pleine gare de Thiétié. Le journal précise que 2 personnes, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été mortellement fauchées, lundi 17 novembre 2025, par un train en pleine gare de Thiétié, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, au moment où ils allaient enjamber les rails, pour se retrouver de l'autre côté, abritant un marché de fortune. Selon la version des témoins, ajoute le journal, il s'agit d'une jeune femme qui cherchait à traverser le chemin de fer, qui a été surprise par un train qui venait de démarrer. L'homme, ayant suivi la scène, se serait précipité pour répondre à l'appel au secours de la jeune dame. Malheureusement, les 2 se sont retrouvés sous le train, la jeune femme ayant retenu la jambe de l'homme qui a été amputé. L'homme est mort des suites d'une hémorragie, tandis que la jeune a été décapitée. Revue de presse. Toujours en politique, le même journal en ligne titre UPADS. 4 courants politiques internes exclus du 2e congrès ordinaire du 20 au 22 novembre à Brazzaville. Dans la manchette, on peut lire « Il s'agit de l'esprit UPADS de Godefroy Dibakissa, le cru de Jean-Pierre Lindoubi, la génération étoile d'Emmanuel Bungwanza et la renaissance panafricaine de Martin Koumba. » Ces 4 courants politiques internes, informels et circonstanciels de l'UAPADS, tous nés spontanément dans la mouvance du débat sur l'illégalité et l'illégitimité des instances dirigeantes de l'UPADS depuis juin 2017, ont été exclus du parti, à l'occasion du 2e congrès du parti, précise le journal en ligne Les Échos du Congo. Le même journal renchérit en disant que ces exclusions arrivent à la grande déception des cadres, militants et sympathisants de l'UPADS. Notons que ce congrès unitaire inclusif, impliquant et rassemblant toutes les sensibilités de l'UPADS, sans exclusive, se réduit à un insipide congrès de l'exclusion, sans intérêt ni perspectives exaltantes pour le parti, affirme Les Échos du Congo. Denis Sassou Nguesso inaugure le lycée Simon-Pierre Kikungan-Got de Louvakou, dans le département du Niari, titre Les Échos du Congo. Dans la manchette, on peut lire « Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé mercredi 19 novembre 2025 à Dolisie, dans le Niari, au sud du pays. Le chef de l'État a immédiatement procédé à l'inauguration du lycée d'enseignement général Simon-Pierre Kikungan-Got de Louvakou. Le journal en ligne renchérit que l'implantation d'un lycée moderne à Louvakou réaffirme la volonté constante du président congolais, Denis Sassou Nguesso, de placer le système éducatif au diapason de ses missions de formation des jeunes, à l'esprit d'entreprise et de préparation à la création d'emplois et de richesses. Toujours en politique, notons avec les dépêches de Brazzaville qui titrent « Le chef de l'État inaugure l'Institut national de biologie ». Le journal précise « Bâti dans l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, l'établissement des techniques sanitaires inauguré le 17 novembre 2025 est une structure scientifique dédiée à la détection, la prévention et au traitement des pathologies humaines de diverses natures. Il vise à répondre aux besoins de diagnostic biologique avancé, de recherche scientifique, de formation et de la surveillance épidémiologique. » Restons dans ce même domaine pour dire, avec les dépêches de Brazzaville, que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a mis en service l'usine de valorisation du gaz avancé. Les dépêches de Brazzaville renchérit qu'en séjour de travail dans la ville économique, le chef de l'État a inauguré, le 17 novembre 2025, l'usine de valorisation du gaz associé du champ Banga Kayo, dans la sous-préfecture de Chiambanzassi. Construite sur un investissement de la société chinoise Winghua Exploitation, cette usine traitera, dans sa phase terminale, 5 millions de mètres cubes de gaz associés par jour, avec une production de plus 219 000 tonnes de propane,
151 000 tonnes de butane et 250 000 tonnes de gaz naturel liquéfié.